haute. Je vais déplier les 4 pieds. J'ai un des pieds, bien entendu, qui a un réglage au cas où le sol n'est pas égal. Et ça va être la table qui va supporter ma scie. Ça a été aussi développé pour être très solide, donc on a une structure en acier soudé, ça peut résister en solide. Donc ça c'est pour la table de travail. Si je viens le mettre en position. Donc on voit qu'on a des fraisages ici sur la table qui vont permettre de positionner les pieds à l'intérieur, et j'ai même des petites marques qui m'indiquent l'endroit où je viens positionner mon système, comme ceci. Ma scie est mise en place, j'ai plus qu'à ouvrir les 2 crochets de chaque côté. Et la voici donc. Et vous voyez également que tous les accessoires, vraiment tous les accessoires, butée angulaire, les différents systèmes de récupération d'aspiration. J'ai également un sac de poussière au cas où je travaille sans aspirateur. Tout est vraiment intégré à l'intérieur du systémeur. Compatible avec les autres systémeurs aussi, bien sûr. Si je veux le positionner, je vais simplement le mettre ici. Et je peux le bloquer comme ceci. Donc la scie en elle-même maintenant, on voit qu'elle est très compacte. On a une extension de table ici sur le côté. Bien entendu, je vais avoir la butée latérale ici. J'ai également sur le côté un plateau coulissant qui est intégré à la scie. Monté sur 8 roulements à billes, donc on a vraiment une très grande fluidité de déplacement. Encore pour le moment, je vais le laisser dans sa position ici. Et ce qui va être très intéressant, c'est de voir aussi les commandes de cette scie. Donc je vous invite à vous rapprocher encore un petit peu. Parce que maintenant, je vais mettre la machine sous tension. Donc on est sur un système sur batterie. Batterie standard Festool, batterie 18 volts. Là, on fonctionne en 2x18, donc en 36 volts, avec un moteur brushless et une transmission par courroie. Et c'est là où la magie va opérer, parce qu'au niveau des commandes, on va tout faire avec 3 boutons. Donc, je veux changer ma hauteur de coupe, je vais appuyer sur le bouton du haut. Et ici, je viens régler ma hauteur de coupe par la rotation du bouton principal. Millimètre par millimètre, et si je laisse le bouton appuyé, également dixième de millimètre par dixième de millimètre. Réglage angulaire, même chose. Je viens appuyer ici, je vais pouvoir changer l'inclinaison de ma lame, degré par degré, dixième de degré par dixième de degré également. Alors, autre avantage, vous avez réglé certaines valeurs, et vous voulez garder ça en favori, parce que vous allez travailler, puis tout d'un coup, vous savez très bien que plus tard dans la journée, vous allez avoir de nouveau la même valeur à utiliser. Vous appuyez sur les 2 boutons en même temps ici, et vous avez un petit curseur qui apparaît, et vous avez 4 positions de favori sur le côté de l'écran. Je choisis une des positions, je valide avec le bouton, et il m'a enregistré en favori cette position-là. Donc ici, c'est 22 mm, 16 degrés. Si maintenant je change complètement le réglage, je prends par exemple 30 mm en hauteur, 20 degrés, je fais une coupe, 2 coupes, 3 coupes, etc. Et maintenant je vais reprendre mon premier réglage, je reviens sur mon écran de base, je viens chercher mon favori en haut, je maintiens le bouton appuyé et la scie va d'elle-même venir rechercher la position enregistrée dans mon favori. Et donc j'ai 4 favoris que je peux enregistrer comme cela. Et plus tard je vais aussi avoir l'application qui va arriver sur le GSM où je pourrai enregistrer encore plus de favoris. Donc si vraiment j'ai une journée où je vais faire de la découpe, je peux enregistrer plusieurs valeurs et après je peux jouer et jongler de l'une à l'autre très facilement. Alors tant qu'on est en train de parler des positions, on a aussi une position parking avec un petit P ici en dessous. Quand je viens chercher cette position, la scie va automatiquement se remettre à 30 mm en coupe et 0 degré. Pourquoi on appelle ça la position parking? C'est la position avec laquelle je vais pouvoir ranger ma scie. C'est aussi la position dans laquelle je vais pouvoir monter et retirer le couteau diviseur. Le couteau diviseur se montre un simple flic comme ceci. Et quand je suis dans la position parking, il me suffit d'insérer la clé à l'arrière de la machine et je peux retirer le couteau diviseur comme ceci.
je vais pouvoir alors le changer par ce couteau diviseur là qui me permet de faire des rainures. Ce couteau diviseur va rester donc à la même hauteur que ma lame de scie. Donc ici je vais remettre celui-ci en position. Et alors la table, vous avez vu tout à l'heure, on a la partie qui se déplie pour faire le diable. Si maintenant je la remonte vers le haut, ça me fait un appui supplémentaire. Quand je vais vouloir faire des coupes longues, eh bien j'ai dans la prolongation de la machine un appui supplémentaire exactement à la même hauteur que la machine. Donc, je vais me connecter à un aspirateur sur batterie aussi, bien évidemment. Et avec la connexion Bluetooth, je vais pouvoir faire la connexion entre ma machine et l'aspirateur.